Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, nous sommes lundi 5 mai. De ce lundi 5 mai, je rends un vibrant bravo, bravo à notre officier qui a fait le sceau de la République pour le début de l'investiture de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État. Alors, de cette investiture, le sceau de la République effectué par notre compatriote, encore bravo. Ce saut-là en parachute témoigne la volonté de nos ancêtres à protéger notre pays en cas de catastrophe. Et de cette investiture, imaginons le contraire, ce compatriote-là aurait perdu la vie à venir s'écraser contre le sol. Je ne pense pas que ce ne serait l'image de notre pays. Nous devons vivre ça et ça devait rester dans nos consciences. Mais Dieu en a décidé le contraire parce que nos ancêtres sont au contrôle. Sachant bien ce qui devait arriver, parce que aujourd'hui, dans cette investiture, ce que nous avons remarqué est que du haut de mes 50 ans, que je n'avais jamais vu, peut-être que ce sera une première pour notre République, mais ça n'a pas le droit d'avoir lieu. Parce que je suis défenseur de nos valeurs, j'incarne ces valeurs-là et nous devons les protéger. Le Bwiti ou le Bireux ou le Dizumba ou le Njobi, toutes ces choses-là, tous ces rites de notre République sont d'abord d'ordre spirituel. Ce n'est pas une boîte d'allumettes ou bien qu'on a fabriqué pour dire on va aller devant la télé, on va aller présenter. Même sur le plan maçonnique, les maçons, ils ne perdent pas leur cérémonie en plein monde. Non, ils ont des cadres appropriés. Et le Bwiti ou tous les rites du Gabon ont aussi des cadres appropriés pour ces cérémonies-là. Pour ce qui concerne l'investiture, ça a été une réussite, mais très extravagant, parce que le Gabon sort de l'abîme et le Gabon a besoin d'argent pour son développement. Et chers compatriotes, encore autre chose, c'est celle de remarquer aujourd'hui que nos compatriotes sont toujours dans les mêmes comportements, les mêmes complicités qui n'ont jamais fait avancer notre pays. Notre pays passe son, on va dire, ces temps forts. Et ses fils et ses filles doivent le comprendre ainsi. Donc aujourd'hui, grâce à cet amortissement de ce grand homme qui a fait son saut en parachute et qui a fait remarquer à tout le monde entier, et c'est pour vous dire que ça aurait été le contraire. Est-ce que nous tiendrons encore cette investiture? Non. Dieu en a décidé à sa manière. Et encore, bravo à ce grand homme. Et l'heure n'est plus à l'investiture. L'heure est maintenant au travail. Que celui qui sait qu'il a le travail à faire, tout le monde doit se mettre au travail. L'agent public qui est à l'hygiène publique, qui se mette au travail. L'agent public qui est à l'assainissement, qui se mette au travail. L'agent public qui est au contrôle de prix, qui se mette au travail. L'agent public qui est à l'éducation, qui se mette au travail. Il est temps que nous changeons véritablement le Gabon. Nous avons tous adhéré à cette confiance-là. Les 94% là, qui ont élu son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, ces 94-là, nous devons travailler d'arrache-pied. Parce que le Gabon sort de loin, le Gabon sort de l'abîme. Il est temps de se mettre au travail, et le vrai travail. Pas les histoires que les gens font partout dans les quartiers. Non, non, nous on ne veut plus ça. On ne veut plus de tout ce qui peut gêner le pays là. Non, nous voulons des gens capables de mener les missions d'État. Les gens capables de mener les missions du plus grand nombre. Il faut faire profiter les Gabonais et les Gabonaises les richesses de leur propre sol. Il faut faire profiter des Gabonaises et des Gabonaises les richesses de leur propre pays. C'est de cela dont il est question. 56 ans sont passés déjà comme ça.
toujours entre les mains de certains et d'autres non. Il est temps que l'argent du Gabon, l'argent, je dis bien l'argent du Gabon doit être reparti auprès de ses fils et ses filles en matière infrastructure, en matière culturelle, en matière sociale. Nous devons mettre les moyens de l'État au service du peuple. Voilà la politique que nous voulons. Nous ne voulons plus la dignité des discours. Non, nous voulons la dignité sur le terrain, la dignité sur les actes. C'est le travail. Et ce septennat est basé sur le travail. Parce que si ce septennat n'a pas de travail, sachez bien que non, sachez bien que la prochaine élection, on va vous foutre à la porte. On va nous foutre à la porte, nous tous, parce que nous avons tous adhéré. Donc nous devons travailler. Nous avons la lourde tâche de travailler. Et il faut travailler dans la cohésion sociale. Il faut travailler dans l'amour. Il faut travailler dans le partage. Il faut travailler dans la vérité. Pour notre Gabon, nous sortons de loin. Nous sortons de l'abîme. Alors qu'on arrête, la fête est finie. La fête est finie. La fête est finie. C'est fini la fête. On travaille. Il faut travailler maintenant pour le pays. Ceux qui sont en charge des établissements publics sur l'hygiène publique doivent se mettre au travail. Parce que nos enfants doivent apprendre dans des conditions agréables, dans les conditions possibles d'un enfant. Pas d'aller à l'école, il va rester, s'il a envie d'aller faire caca, s'il a envie de faire ses besoins, il va rester avec ça. S'il doit sortir à 13h, il reste avec ça jusqu'à 13h et rentrer à la maison. Voilà, aujourd'hui, nos enfants sont avec des maladies par-ci, par-là. Parce qu'à des moments donnés, les toilettes publiques de ces établissements-là sont dégueulasses, sont sales. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons une vraie république. Là où les fils et les filles se retrouvent. Si on parle de dignité, la dignité passe par toutes ces choses-là. Chacun a son poste, chacun a son travail. L'heure n'est plus à la distraction. Il faut se mettre au travail. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, sous la protection de nos ancêtres, et que Dieu bénisse notre pays, le Gabon, notre terre et notre devoir.